Mais il y a un homme, quand tu lui parles, non seulement sa parole peut te donner la vie, non seulement sa parole peut te donner la joie, mais sa parole doit transformer complètement ta vie. Alléluia. Quand le monde politique parle, quand le monde scientifique parle, quand le monde économique parle, on appelle ça la prévision. Alléluia. Mais quand Dieu parle, la différence avec les hommes, quand Dieu parle, on appelle ça la vision. Alléluia. Quand Dieu parle, ça change. Ce n'est pas la prévision, mais c'est la vision. Et derrière la vision, Dieu donne la provision. Alléluia. Jérémie, chapitre 1, le verset 4 jusqu'à 6. La Bible nous dit ceci. La parole de l'Éternel m'a adressé. Alléluia. Donc la parole de l'Éternel s'est adressée à Jérémie. Alléluia. Dieu a parlé à Jérémie. Amen. Peut-être Dieu t'a parlé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Tu as déjà eu la grâce de Dieu. Alléluia. Mais moi je connais mon Dieu. Lorsqu'il parle, cet homme-là, il ne parle pas comme les autres hommes. Alléluia. Quand Dieu te parle réellement, non, il y a la différence. Alléluia. Vous allez voir. Et Jérémie était là. Il dit non mais Dieu est en train de lui parler. Il dit avant qu'il soit formé dans le ventre de sa maman, Dieu le connaissait. Amen. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Il dit ceci ce matin. Avant qu'il te soit formé dans le ventre de ta maman, ce n'est pas un hasard que tu es aujourd'hui appelé enfant de Dieu. Mais Dieu là, il te connaissait avant que tu sois formé dans le ventre de ta maman. Alléluia. Peut-être tu peux penser que non, c'est par ta force que tu t'es converti. Non, mais moi, c'était facile. Quand le pasteur Emmanuel était passé seulement, il m'a salué. J'ai senti quelque chose à moi. J'ai dit, non, je vais abandonner tout. Je vais partir. Non, c'est pas ça. Mais c'est parce que Dieu te connaissait. Avant que même tu sois né, Dieu te connaissait. Et Dieu t'avait établi prophétesse. Dieu t'avait établi prophète des nations. Alléluia. Il y a un homme qui m'a beaucoup impressionné. Lui, quand il est venu, il a dit ceci. Je suis le chemin. Il dit encore ceci. Je suis la vérité. Ah. Il dit encore ceci. Je suis la vie. Oh. Donc cet homme-là, quand tu lui parles, lui-même, il est le chemin. Quand tu lui parles, cette parole qui sort dans sa bouche, c'est la vérité. Moi, je peux te parler. Dans ma parole à moi, il peut y avoir peut-être 3% de vérité. Mais 97%, peut-être ce sont mes intérêts à moi que je suis en train de cacher derrière ce que je suis en train de te parler. Mais lui, cet homme-là, quand il te parle, 100%, c'est la vérité. Alléluia. Quand il te parle, c'est-à-dire il te donne la vie, parce que lui-même, il est la vie. Alléluia. C'est l'homme de Jésus-Christ de Nazareth. Il est lui-même le chemin. Il est lui-même la vérité. Il est lui-même la vie. Mais la plupart des gens, peut-être tu peux te poser la question, parler c'est quoi? Parler c'est
C'est comme je suis en train de vous communiquer ici. C'est communiquer, c'est bavarder, c'est chatter, c'est partager. Et quand Dieu vient, il vous parle. Donc, il vous parle pour votre bien. Et quand Dieu a parlé à Jérémie, il lui a parlé pour son bien. Mais la plupart des temps, quand Dieu nous parle, il y a des choses qui arrivent. Amen. Je vais vous donner des choses. Il y a la première des choses, la folie. Amen. La folie. Dans la Bible, on nous dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18, on dit ceci. En effet, la parole de la prédication de la croix est une folie pour ceux-là qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Alléluia. Je vais vous expliquer. On dit que la prédication de la croix, quand Dieu vous parle, Dieu nous parle de différentes manières. Dieu peut vous parler à travers la prophétie, Dieu peut vous parler à travers la vision, Dieu peut vous parler à travers la parole de connaissance, Dieu peut vous parler à travers beaucoup de moyens. Mais le moyen le plus courant que Dieu parle à son peuple, c'est à travers la parole que nous sommes en train de partager avec vous. Là, Dieu est en train de parler. C'est la prophétie par excellence. Quand je suis en train de vous parler comme ça, c'est Dieu lui-même qui est en train de communiquer avec vous. Alléluia. Et c'est à vous maintenant de tirer, d'être attentif pour comprendre quelle est la volonté de Dieu cet avant-midi pour moi. Alléluia. Mais Dieu est en train de dire ceci dans sa parole. Il dit que la prédication, la manière dont je vous parle, c'est une folie pour ceux-là qui périssent. Alléluia. Mais comment c'est une folie pour ceux-là qui périssent? Je vais vous expliquer. Quand Dieu vous parle, quand Dieu nous parle, nous qui écoutons la parole de Dieu, cette parole amène une certaine transformation. Cette parole fait que nous puissions être différents de ceux-là qui n'acceptent pas cette parole. Alors pour ceux-là qui n'acceptent pas cette parole, la façon dont nous agissons, la façon dont nous nous comportons, la façon dont nous parlons, ils nous voient comme si nous sommes des fous ou des folles. Alléluia. N'est-ce pas? C'est comme ça les autres gens, ils nous voient nous. C'est pourquoi Paul pouvait dire ceci, la prédication de la croix, c'est une folie pour eux. Mais pourquoi eux, ils ne sont pas fous? Non, non, eux, ils nous voient nous, la façon dont nous nous comportons comme si nous sommes fous. Mais alors que nous, nous sommes dans notre élément. Et nous sommes dans la puissance de Dieu. Et nous sommes en train de vivre d'autres merveilles que eux, ils ne peuvent pas expérimenter. Alléluia. Quand quelqu'un, Dieu lui parle, la première des choses, cet homme-là doit être fou. Dans ta famille, on va te voir que non, non, cet homme ici, il n'est pas comme nous autres. Il se comporte d'une manière différente. Alléluia. Quand Dieu te parle, quand Dieu te donne quelque chose, dans cette chose-là, Dieu peut t'élever, Dieu peut transformer ta vie. Mais normalement, nous, enfants de Dieu, on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à être fou, on n'arrive pas à être ivre, on n'arrive pas à manifester notre foi, on se contente de miettes. Je suis allé me contenter de miettes en étant dehors, en surveillant des voitures. Et après le culte, on me donne un 10, je ne sais pas si c'est $10, si c'est combien là. Je mets dans la poche. Ah, merci, merci, merci. Alors que je pouvais gagner mieux en allant servant Dieu là où il me voyait, là où il m'avait appelé, avec les dons qu'il m'avait donnés. Alléluia.
C'est la même chose avec toi. Dieu t'a amené, il t'a donné les dons, il t'a fait de toi son serviteur, il a fait de toi sa servante, il t'a oint de son onction, il a fait de toi quand les autres te voyaient, quand les autres te voient, il dit non, non, cette dame-là, elle est folle, ce monsieur-là, il est fou, mais toi, par contre, au lieu de se contenter de manifester ta foi en Dieu, d'être obéissant à la parole de Dieu, non, tu te contentes de te comporter comme un homme ordinaire. Alléluia. On rate beaucoup d'occasions comme ça. Vous savez, après quelques temps de misère, après quelques temps de souffrance, parce que quand Dieu parle, ce n'est pas seulement la rose. Non, il y a des obstacles, il y a des difficultés, il y a des maladies, il y a des gens qui vous critiquent. Peut-être la première personne à vous critiquer, ce sont vos frères en Christ dans l'église. Quand je suis arrivé avec mes enfants en Afrique du Sud, le pasteur qui m'avait vu dans l'église, il a dit non, mais ce frère ici a amené la garderie dans l'église. Alléluia. Parce que j'avais 3 filles seulement, ma première, ma deuxième et ma troisième. Il m'a dit, le frère a amené la garderie. Il s'est moqué de moi, il m'a critiqué, il m'a rejeté, il ne voulait pas de moi. Premier obstacle, les gens de l'église. Mais à cause de ça, je ne pouvais pas reculer parce que Dieu m'avait parlé. Dieu m'avait parlé. J'étais attentif, j'étais obéissant. Pas de passeport, pas de visa, pas d'argent, pas quoi. J'ai dit non, moi je vais foncer parce que Dieu m'a parlé. Je vais manifester ma foi envers ce Dieu-là. Si là où il m'a dit d'aller, c'est la mort, c'est lui-même il connaît. Parce qu'il est le chemin. Si là où je vais partir, c'est le mensonge, je vais continuer parce que lui, c'est la vérité. Si là où je m'en vais, c'est la mort, lui, il est la vie. Comme il a dit, je vais foncer. Si moi, j'avais regardé l'homme, l'homme pouvait me donner la prévision. Non, ça sera ceci, ça sera comme ça. Mais Dieu, quand il a parlé, il a vu très loin. Il a vu que non, cette dame ici, dans 5 ans, elle ne sera plus comme elle est aujourd'hui. Et toi, tu vas t'embarquer dans quelque chose de très compliqué. Peut-être elle a eu la grâce, on ne l'a pas assassinée. Peut-être moi, si je n'avais pas obéi à ce que Dieu m'avait dit, peut-être moi, je devais être assassiné. Alléluia. Quand je vis cela, je vis l'amour de Dieu. Bien-aimés, pourquoi nous souffrons, nous, enfants de Dieu? C'est la désobéissance, tout simplement. Dieu te parle. Combien de fois? Combien de fois tu as désobéi à la parole de Dieu? Combien de fois tu as désobéi à l'orientation de Dieu? Quand Dieu nous aime beaucoup, Dieu t'aime beaucoup, mon frère. Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'a parlé comme il avait parlé à Jérémie. Regardez combien Jérémie a voulu se justifier. Non, je suis jeune, je ne connais pas parler. Peut-être toi aussi tu te justifies chaque fois quand Dieu te parle. Non, Seigneur, il me faut encore, donnez-moi encore 2 mois. Je dois encore travailler 3 dirhams pour gagner de l'argent afin que je sois en mesure de payer mes factures pour que je ne sois pas en difficulté. En ce moment-là, je vais commencer à être régulier au programme de l'église. Bien-aimé, ce n'est pas comme ça avec Dieu. Peut-être Dieu t'a parlé, dit non, non, toi, je t'avais amené seulement au Canada pour quelque temps, tu dois rentrer encore me servir en Haïti. Il dit, ah, allez où? Là où il y a l'insécurité. Je ne peux même pas piétiner là-bas. Même si c'est toi Dieu, je ne peux même pas piétiner. On ne s'oppose pas à Dieu. Si tu t'opposes à Dieu, tu vois, il peut t'amener dans n'importe quel chemin pour te retourner seulement là-bas. Comme Jonas, il s'était opposé, mais Dieu avait utilisé un poisson pour l'amener dans sa mission. Ne cherche pas que Dieu utilise des moyens plus compliqués, plus difficiles pour toi. Pour éviter tout cela, il faut être tout simplement obéissant à la parole de Dieu. Dieu nous aime beaucoup, Dieu t'aime beaucoup, Dieu veut que tu puisses être béni. Dieu veut que ta vie soit transformée. Dieu veut que ta vie soit une lampe que tout le monde va voir que non, cet homme-là, il vit la différence, il vit la main de Dieu. On s'en tient debout.